bienvenue dans le premier épisode de votre petite série de l'été. Comme vous pouvez le remarquer, la signature musicale est pas du tout la même que d'habitude. Mais en même temps, c'est l'été, on va chiller un peu. Mais pourtant, j'aurais pu mettre autre chose comme musique, vu ce qui vous attend par la suite. Quelque chose peut-être, je sais pas moi, d'épique. Genre du Terminator, ou le Seigneur des Anneaux, un truc un peu balèze. J'aurais aussi pu mettre, je sais pas, une intro à la James Bond. Une histoire d'agents secrets, de trucs secrets, de vieux complots. J'aurais aussi pu mettre, je sais pas, une musique à la X-Files, tellement ce que vous allez entendre dans les semaines qui viennent va vous paraître parfois complètement étrange, à la limite du crédible. Mais je peux vous certifier que tout ce que vous allez entendre est bien réel. Pour info, cet entretien a été enregistré autour du 20 juillet 2022, en pleine canicule. J'arrête ici avec l'intro, je vous laisse avec la fabuleuse histoire qu'a à nous raconter Aurélien. Installez-vous et profitez du moment. Bonjour Aurélien, comment vas-tu ? Bonjour Sylvain, ça va bien ? Et toi ? Ça va très très bien, je suis super content que tu sois là, tu vas pouvoir nous raconter une grande et folle aventure. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais au moins rapidement te présenter pour toutes les personnes qui malheureusement ne te connaissent pas encore ? Écoute, c'est très simple, moi je m'appelle Aurélien, j'ai 42 ans, donc je fais partie des vieux dans le monde du développement, parce que je suis développeur freelance, et voilà, et aujourd'hui... je m'éclate bien avec ce statut, donc c'est nickel. Le freelancing, on en parle souvent sur le podcast, mais là, on n'est pas sur un épisode classique du podcast. C'est même toi qui as proposé de faire une espèce de série hors série qui sortait un peu du cadre du format habituel du podcast. Donc tu vas nous raconter une histoire. Donc en fait moi à partir de là je vais quasiment plus rien dire, sauf si à un moment j'ai une question à poser parce que je comprends plus. Mais tu vas nous raconter une histoire que je connais un petit peu, mais absolument rocambolesque. Donc tout ce que vous allez entendre ici est a priori vrai, donc voilà. Je te laisse commencer Aurélien, je sais pas par où tu démarres. Écoute, merci de me donner la parole. Alors comme tu le dis justement, c'est effectivement une histoire vraie, et une histoire que j'ai cachée pendant longtemps, et qu'aujourd'hui je fais un peu ma séance de psychanalyse avec toi, vu qu'on est entre nous et internet, donc ça ne sortira pas d'ici j'imagine. Écoute, je pense qu'on va commencer. Alors l'histoire commence l'année dernière, en août. J'étais en train de faire ma vaisselle, tranquille, quand je reçois un coup de fil. Bon, je décroche et là on me dit « Bonjour, c'est la police au téléphone. » Ah, qu'est-ce qui se passe ? Oui, vous êtes bien Aurélien Boudou, la personne qui édite le logiciel Astrid ? Alors pour la petite info, voilà, j'ai fait un side project il y a un petit moment qui s'appelle astrid.com qui permet de transférer des livres papier en livres audio. Et donc je réponds oui, tout à fait, qu'est-ce qui se passe ? On me dit écoutez, on ne peut pas vous expliquer, mais on va vous envoyer 2 personnes qui vont venir chez vous. Et parce qu'ils ont besoin d'accéder à des données, quelqu'un a utilisé votre service pour proférer des menaces. D'accord, bon. Donc j'attends un petit peu. Arrivé 18h, deux personnes arrivent effectivement, donc 2 gars un peu costauds, flingue à la ceinture. Ils me présentent leur carte de police. Ok. Donc ils me disent voilà, on a besoin d'accéder à des données d'un compte sur votre logiciel par rapport à une affaire qui est en cours. Est-ce que vous pouvez nous extraire les données ? Alors on n'a pas encore de commission rogatoire, etc. Mais on va vous l'envoyer, vous inquiétez pas. Écoute, pas de problème, donc je les fais rentrer. Donc ils viennent dans mon bureau. Donc bureau qui est au fond d'un couloir. Et il m'explique qu'il y a un compte, donc il me donne le nom du compte et qu'il voudrait avoir tous les enregistrements qui ont été générés par cette personne. Donc je me connecte, je fais l'extraction.
Apparemment, ils sont assez contents de ce que je leur extrais comme données. Et ils me donnent une adresse email vers laquelle il faut tout envoyer. Donc, j'envoie tout vers l'adresse email. Les gars, ils me disent ok, c'est super. Donc, ils s'en vont. Donc, je remonte à l'étage, que ma maison est sur 2 étages. Une fois arrivé à l'étage, je reçois un deuxième coup de fil. Donc encore la police qui me rappelle, qui me dit oui, on n'a pas reçu votre truc, est-ce que vous pouvez le renvoyer sur une deuxième email s'il vous plaît? Donc je redescends, je me reconnecte, j'envoie sur le deuxième email, bon, je ferme tout, je remonte chez moi, voilà, ma femme rentre du boulot, je lui explique un peu ça, elle se dit oulala, qu'est-ce que c'est que cette histoire, encore un truc de fou, je fais ouais, je sais, bon. Voilà, on va manger, on va se coucher, tout va bien. Le lendemain matin, je me lève, je vais dans mon bureau, et là, je vois que je n'ai plus mon ordinateur. Alors là, j'appelle ma femme, je lui dis t'as touché à l'ordi, qu'est-ce que t'as fait et tout. Non, j'ai rien touché. Donc là, je la vois un peu stressée, et là, je me dis il y a quelqu'un qui est rentré. Donc en fait, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma maison pendant qu'on dormait pour prendre exclusivement l'ordinateur. C'est-à-dire que moi, je fouille un petit peu dans mon bureau, sachant qu'il y a du matériel électronique, téléphone portable, iPad, un chéquier, plein de choses comme ça. Rien n'a été touché. Il n'y a vraiment que l'ordinateur qui est parti. Les mecs, ils n'ont même pas pris le chargeur, alors que c'était une surface, et que le chargeur, c'est un chargeur très spécifique. On sent vraiment qu'il y avait des câbles pour le relier à la souris, au clavier, au moniteur. Tout a été débranché hyper propre. Voilà, donc vraiment le truc super ciblé, quoi. Donc là, on commence un petit peu à baliser. Mais heureusement, j'avais le numéro de téléphone de la police, parce que quand ils m'ont appelé, j'avais le numéro de téléphone qui s'est affiché. Donc je les appelle tout de suite. Je leur dis qu'est-ce qui se passe, j'ai plus mon ordinateur. Ils me disent ah bon, c'est bizarre. Pourtant, non, on n'a rien à voir. Alors, écoutez, allez voir la police, allez porter plainte. Donc eux, ils m'invitent à aller voir la police pour porter plainte. Donc je me rends au commissariat du quartier, je commence à leur expliquer un petit peu tout ça. Et là, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils disent à mon avis, vous avez eu affaire à des faux policiers. Et coup de bol, à ce moment, il y a l'une des 2 personnes qui est venue faire l'extraction des données, là, qui m'appelle. Et qui me dit, voilà, je suis dans le train, apparemment, vous avez eu un petit souci. Je lui dis, bah oui, j'ai un souci, on m'a volé mon ordinateur, et en plus, là, je suis à la police, là, je suis avec un policier. Il fait, bah passez-le moi. Donc je lui passe le téléphone, et je regarde le gars, et je vois sa tête un petit peu qui se décompose, quoi. Et le mec fait ah ok je vois, très bien, bon, très bien, merci. Il raccroche. Je lui dis ben qu'est-ce qui se passe? Il me dit en fait les gens qui sont venus vous voir, donc bonne nouvelle, c'est des vrais policiers. Par contre c'est la brigade antiterroriste et ils travaillent sur une affaire terroriste. Ah. Et alors je commence à me dire ça craint. On sait pas. Eux ils me disent que ça craint pas. Que apparemment l'enquête qui est en cours, les gens sont pas au courant, mais normalement il n'y a pas de souci, quoi. Mais on va quand même vérifier un petit peu. Donc la police vient chez moi et vérifie pour prendre des empreintes. Donc elle regarde, ils se disent effectivement c'est vraiment bien ciblé, quoi. C'est impeccable, tout ça. Et donc, ils se disent, bon, ce qu'on va faire, on va interroger vos voisins. Donc là, ils commencent à aller voir les voisins, leur dire, est-ce que vous avez vu des choses? Est-ce que vous avez vu quelqu'un venir? Non, pourquoi? Alors, autant dire, je commence à être un petit peu repéré dans le voisinage, surtout que je suis arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc, voilà, il y a la brigade antiterroriste qui est venue hier, apparemment, il y a eu un vol d'ordinateur, on veut savoir, bon... Donc les policiers me disent mais vous avez laissé votre porte ouverte, comment ça s'est passé? Et moi j'avais un gros doute. Je dis moi j'ai pas fermé à clé, mais ma femme avait souvenir d'avoir elle fermé à clé. Bon, ok, donc là il y a une deuxième brigade qui me rappelle 2 heures après, qui revient
et qui commence à me poser des questions sur quoi vous travaillez, vous faites quoi comme métier. Je dis je suis développeur. Non, moi je travaille sur aucun truc craignos, c'est vraiment des logiciels de gestion de base, mais vous aviez des trucs compromettants sur votre ordinateur et tout. Je fais non, rien du tout. Bon, ok. Donc voilà, là la conclusion du coup des policiers, après plusieurs allers-retours, c'est de dire vous avez dû laisser ouvert votre porte, quelqu'un en a profité pour rentrer chez vous, et voilà, il a pris la première chose qu'il trouvait, à savoir l'ordinateur, voilà, crime crapuleux de base, voilà. Donc, et puis pour la police, un mauvais concours de circonstances. Donc on en arrive à cette conclusion. Voilà, sauf que nous, cette conclusion, elle nous plaît pas, et ma femme, elle commence à ruminer dans sa tête. Les enfants, ils commencent un petit peu à avoir peur la nuit. Il y a des méchants qui vont rentrer. Ma femme qui commence à poser des questions à tout le voisinage. Mais il y a déjà eu des cambriolages ici? Parce que oui, il faut savoir que j'habite au fond d'une impasse. Donc tous les voisins, ils nous disent non, là en 30 ans, je crois qu'une fois, on a vu un mec rentrer. Mais il y a le chien qui lui a couru après. D'accord. Mon voisin, je lui en parle, il me dit c'est très étonnant ce que tu me dis, parce que moi chez moi j'ai des ordinateurs à 3000 € pièce, des iMac dans tous les sens, parfois je pars faire du vélo, je laisse tout ouvert et j'ai jamais eu un seul problème, alors que ça fait 25 ans que j'habite là. Bon, ok, donc on commence un petit peu à se dire qu'est-ce qui se passe, à se faire un peu des théories, et là je vois que ma femme vraiment elle part dans un gros bad trip, quoi, du genre mais c'est quoi ce truc, ça craint, mais on se fait voler, les gens, c'est qui dit qu'ils vont pas revenir, qu'est-ce qui se passe? Donc je lui dis écoute chérie, assis-toi, parce que moi j'ai une théorie de ce qui s'est passé. Mais si tu veux vraiment comprendre, il va falloir que je t'explique ce que je faisais avant qu'on se rencontre. J'espère que cette petite intro aura permis de vous titiller la curiosité et vous donner envie d'écouter la suite. Parce qu'autant vous dire que vous n'êtes pas prêt à entendre ce qui va suivre. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour la suite de cette aventure de dingo.